vit sur la terre sous forme humaine, c'est que cette terre a été par ses propres créatures, l'hypothèse qui est tuée pour que nous soyons pardonnés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a commis un péché contre Dieu, et pour que ce péché soit pardonné, il faut que Dieu lui-même et que fasse tuer par ceux qui ont commis un péché contre lui, pour ensuite aller pardonner. Voilà les chrétiens. Alors j'ai dit par rapport à quelque chose par rapport à ce sujet que j'ai intitulé le christianisme aussi d'origine divine ou satanique. Parce que finalement, donc, c'est une parenthèse. Finalement, lorsque nous lisons la Bible, vous savez, Jésus-Christ disait au Juif, j'ai eu un débat avec un abbé français, avec 10 pages, sur Internet. Il a écrit un livre intitulé Judas est en enfer. Judas, c'est le disciple qui avait trahi Jésus dans la Bible, pour qu'il soit tué. Maintenant, il écrit un livre, Judas est en enfer. Maintenant, je lui pose la question, pourquoi Judas est-il en enfer? Et il me dit non, c'est parce qu'il a livré le Christ. Moi, je dis ah bon? Pour avoir livré le Christ, il n'est pas en enfer. Alors, pourquoi dites-vous que l'humanité ne sera sauvée qu'en acceptant la mort expiatoire de Jésus sur la croix, lorsque vous envoyez Judas en enfer pour avoir livré Jésus à la mort de l'homme de croyant? Est-ce que vous comprenez? Parce que si l'humanité devait être sauvée par la croyance à la mort de Jésus, Judas ne devait lui-même être envoyé en enfer. Il devait être considéré comme étant le sauveur de l'humanité. Parce que c'est lui qui a envoyé Jésus à la mort pour que nous soyons sauvés. Maintenant, lui, il va finir sa tâche, il va en enfer. Fais quoi? Alors, lorsqu'on lit la Bible, vous savez ce qui se passe. Dans Jean chapitre 8, verset 40 à 44, Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Vous les Juifs, vous prétendez être les enfants d'Abraham. Mais Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui a apporté une vérité, il a entendu de Dieu. Donc vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Il leur dit, en cherchant de tuer, vous ne voulez pas accomplir l'œuvre de votre père Iblis, qui était meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire que Christ, Jésus, accuse tout celui qui veut le tuer de vouloir accomplir la volonté de Dieu, de Satan. Comment voulez-vous qu'un aspect que le Christ lui-même qualifie de satanique puisse être salvatrice pour l'humanité? Et vous savez ce que Jésus a dit à Pilate? Il a dit à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains pour que je sois tué. Il serait mieux qu'il ne soit pas né, car il a commis un crime dans le péché. Moi j'ai dit, mais Jésus n'a pas dit, il est béni, l'homme qui m'a livré entre tes mains, parce qu'en le livrant à la mort, l'humanité sera sauvée. Mais il dit, malheur, l'âme de mort, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains, et il serait mieux qu'il ne soit pas né, car il a commis un crime dans le péché. C'est-à-dire, le fait de livrer Jésus pour nous sommes mis à mort, le Christ appelle cela le plus grand péché. Comment voulez-vous que l'acte de le Christ qui sacrifie le plus grand péché puisse être un moyen de salut pour l'humanité? Vous comprenez? Donc nous savons pourquoi je vous dis. Donc bref, on ferme la parenthèse. Apocalypse 14 nous annonce que Dieu enverra un ange après que Jésus soit parti. Cet ange sera porteur d'un message universel. Ce message est destiné à toute l'humanité. Les hommes de toute race, toute langue, toute tribu, tout peuple. Et le contenu de ce message, c'est quoi? Le message n'invite uniquement l'humanité à croire à la mort de Jésus comme tel ou tel. Non. Le message de cet ange invite l'humanité à craindre Dieu. Craignez Dieu, craignez Dieu, adorez celui qui a fait le ciel.
C'est ça le message. Maintenant, quel est cet ange qui a été envoyé après que Jésus soit parti et qui était porteur d'un message universel? Et à qui avait-il donné ce message? Et on nous dit dans la prophétie que cet ange, dans la Bible dit que cet ange était venu entre le ciel et la terre quand il a donné ce message. Wallahi, le prophète Mohammed a dit Jibril assis entre le ciel et la terre. Il n'y a pas un seul prophète après que Jésus soit passé qui a prétendu avoir reçu de Dieu un message universel à travers un ange qui s'est Mohammed. Et il a dit Jibril assis entre le ciel et la terre. Et qu'il a dit je suis messager de Dieu et Dieu est messager de Dieu. Et le message de Mohammed, il ne vit jusqu'à la fin. Car chaque fois que les prophètes commençaient à khutbah, ils disaient toujours il y a un chose qui est là. Le message est trouvé autour de la fin. Donc, pour finir, mes chers frères et sœurs, donc, je vais me permettre de dire que je suis résumé, bien que j'ai été long, mais je traite encore longuement cette police, parce qu'il y a beaucoup de preuves de scientifiques et historiques à avancer pour continuer la véracité de la Mohammed. Donc, parce que le royaume de Dieu, la religion de Dieu, symbolisée par la pierre, fera son apparition après la division de la Cour romaine en deux grandes parties qui sont développées en 10 petites parties. Et l'islam avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu juste après cette division. Et l'islam est la seule religion qui est symbolisée par une pierre. Et le christianisme se symbolise la foi. Et le judaïsme est le plan de la vie et la forme. Et le fils de l'homme, le chapitre 7, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les chrétiens eux-mêmes reconnaissent et disent que ce fils de l'homme n'est pas Jésus. C'est un autre personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Et le prophète a dit, moi et les jours du jugement ne sont comme c'est vous. Celui qui ne croit pas moi. Wallah bi nafsi biyad. La yasma'u yahudi wala nasrani. ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلى كان من أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il faut dire sincèrement, aujourd'hui nous avons appris beaucoup de choses. Le frère Abdul Majid a fait un autre développement, plus scientifique, plus rationnel, pour convaincre les derniers renégats, les derniers réfractaires du monde chrétien, qu'effectivement, le prophète Mohammed qui a été annoncé dans la Bible, il s'agit effectivement de Mohammed que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que les chrétiens parlent de la pierre angulaire ou la pierre d'Ahikma. Là également, le frère Al-Majid vient de faire une démonstration scientifique comme quoi cette pierre ne peut pas être Jésus-Christ, parce qu'il a dit, les chrétiens disent que Jésus-Christ a été tué 3 jours, 3 nuits. Mais la pierre, la prophétie dit, cette pierre, quiconque tombe sur elle, elle se brisera. Et si elle tombe sur quelqu'un, il le réduira en poubelle. Alors, c'est évident, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. C'est pour dire, une fois de plus, nous remercions très sincèrement le frère Al-Majid. En tout cas, nous avons appris beaucoup de choses en tant qu'étudiants de théologie comparée. Et demandons en tout cas aux autres étudiants qui sont intéressés par cette discipline, parce qu'aujourd'hui, c'est une arme redoutable. Vous avez vu, on s'est fondé sur la Bible, rien que pour la Bible.